Le millionnaire parisien, surpris en voie d'intrusion, choque, sa nounou allaite son bébé. Un secret qui tout fait voler en éclats. Alexandre Morel rentrait ce soir-là dans son somptueux appartement haussmannien, dans le 16e. Il était las, encore marqué par les longues négociations à l'étranger. Le claquement sec de ses clés, contre la porte, résonna lourdement dans le hall d'entrée. Il poussa la porte du salon, d'une pression ferme, et soudain, s'immobilisa. Ce qu'il vit le scotcha sur place. Claire, la nounou que sa femme avait engagée depuis des mois, était là, assise sur le canapé, en train d'allaiter son bébé. Pas dans une chambre privée, non, en plein milieu du salon, où tout pouvait être vu, entendu. Le tout petit, la tête contre son épaule, tétait tranquillement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mais pour Alexandre, c'était un séisme. Son poing se serra brusquement dans sa paume, une boule avide montait dans sa gorge, tandis que son regard se durcissait. Incrédulité, confusion, et puis, une vague étrange d'invasion. Comment Claire avait-elle osé? Pourquoi ce secret? Pourquoi lui cacher ça? Il s'approcha, les muscles tendus, foulant ce sol qu'il croyait connaître si bien. « Claire, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix tremblait, ses mots étaient tombés dans le silence oppressant du soir. Elle releva la tête, un sourire timide et fatigué sur les lèvres. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une profondeur, une vérité qu'il n'avait jamais perçue. Ce n'est pas ce que tu crois, Alexandre. Elle serra doucement le bébé contre elle, son visage s'assombrit. Puis, dans un souffle, Claire donna une version qui fit vaciller tous ses repères. Cette nounou n'était pas qu'une simple aide maternelle. Elle était reliée à sa famille, à ses racines, à un secret qu'on avait voulu enterrer depuis longtemps. Un fil invisible et puissant les attachait depuis bien plus longtemps qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son univers rigide, son contrôle absolu sur tout, menaçait de s'écrouler. Les murs de cet appartement haussmannien, témoins de tant de décisions stratégiques, semblaient soudain lui fermer la porte au visage. Ce secret, cette révélation, allait tout changer. Le succès, le pouvoir, la famille, tout était en jeu. Derrière ce geste apparemment simple, allaiter un bébé dans le salon, se cachait une histoire de trahison, de non-dits et de liens brisés. Une ombre menaçante planait désormais sur son identité, sur ce qu'il croyait savoir de lui-même. Alexandre scruta Claire, cherchant dans son regard la clé de cette énigme. Jusqu'où irait-il pour protéger son enfant? Pour comprendre cette vérité qui menaçait de tout détruire? Le silence retomba, lourd et pesant. Puis, Dénique, désormais, ne m'en proteste zéro. Une question brûlante monta, brûlante comme une lame. Que cache vraiment Claire, et pourquoi ce secret a-t-il été gardé si précieusement au cœur de cette famille? Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te prévenir d'une chose importante. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les a désabonnés, sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours inscrit aux chaînes. Je veux surtout pas que tu rates un seul contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, lâche un like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, écris-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes. J'adore rencontrer chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte, restons en contact. Alexandre scrutait Claire, son cœur battant à tout rompre, alors que la tension emplissait la pièce. Chaque mot qu'elle allait prononcer pouvait faire chavirer son monde. Dans le silence oppressant, elle ouvrit la bouche pour continuer son explication. Mais un bruit sourd provenant du couloir fit sursauter Alexandre. Une série de coups frénétiques contre la porte retentit, faisant vibrer les murs de leur appartement haussmannien. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, l'angoisse lui nouant le ventre. Claire s'était redressée, le bébé toujours dans ses bras, son regard se fondant dans celui d'Alexandre. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les coups redoublèrent, plus insistants, comme une menace qui s'annonçait. « Ne bouge pas » lui intima Claire, sa voix maintenant tremblante. Elle avait un air de panique, mais aussi d'urgence. Alexandre, lui, sentait une colère sourde. Qui était là, à cette heure? Qui osait les déranger dans un moment si délicat? Sans attendre, il se dirigea vers la porte, son cœur martelant dans sa poitrine. Chaque pas était un défi, une question. Qui cela pouvait-il? Bien-être? Un voisin dérangé? Mais au fond de lui, une peur plus sombre germait, quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Quand il ouvrit la porte,
Un souffle glacé balaya le couloir. Devant lui se tenait un homme, les traits marqués par l'angoisse. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante. « Alexandre Morel ?» demanda-t-il, la voix coupée. « Oui, qui vous êtes ?» répondit Alexandre, une vague de méfiance envahissant son corps. L'homme, haletant, inspira profondément avant de lâcher avec difficulté. « C'est important, je viens pour Claire. » Le souffle d'Alexandre se coupa. Comment cet inconnu connaissait-il Claire? La nounou se tenait juste derrière lui, figée, son visage pâlissant. Des souvenirs, des éclats de voix, des rumeurs, refaisaient surface dans son esprit. Alex, cette époque où sa femme et lui avaient pris Claire auprès d'eux, était truffée de mystères. Tout cela devenait trop évident. « Que voulez-vous dire par là ?» exigea-t-il, sa voix devenant plus dure. L'homme déglutit semblant chercher ses mots. « Vous ne le savez peut-être pas, mais Claire a un lien avec votre famille. Un lien que vous n'auriez jamais dû découvrir ainsi. » Un frisson glacial traversa le corps d'Alexandre. Les mots de l'inconnu l'assaillirent comme une tempête. Tout redevenait flou. C'était comme si les fondations de sa vie, si soigneusement bâties, étaient en train de se fissurer. Il tourna lentement la tête vers Claire, son regard la défiant de dire quelque chose, n'importe quoi pour éclaircir la situation. Elle était blême. Les yeux rivés sur l'homme, son visage tiraillé entre le choc et l'angoisse. « Qu'est-ce que vous sous-entendez » Sa voix tremblait, et Alexandre pouvait presque voir son univers se fissurer à chaque syllabe. À cet instant, une explosion de verre brisé fit vibrer le sol, suivi d'un cri aigu provenant de l'appartement d'à côté. Puis, un bruit lourd résonna, précipitant Alexandre et Claire dans un cauchemar éveillé. « C'est maintenant ou jamais, Claire. Révèle tout, sinon. » commença l'inconnu, mais il fut interrompu par un bruit de pas précipité, comme si quelqu'un s'approchait. Une ombre se dessina dans l'entrée, et une silhouette familière émergea. Alexandre se figea en reconnaissant sa femme, Anne, le visage blême, tremblante, comme si elle venait d'apprendre une vérité insupportable. Tout se mêlait entre cris et révélations. Son cœur était en feu. Que voulait cet homme? Quel lien tenait-il avec Claire? Pourquoi Anne était-elle de retour à ce moment-là? Le choc de l'instant déposait un voile noir sur ses pensées. La tension montait, chaque seconde pesant comme une éternité. Qu'est-ce qui les attendait tous les trois? La vérité, quelle que soit sa forme, menaçait de tout faire imploser dans un fracas de secrets inavoués. Alexandre scrutait Claire, son cœur battant à tout rompre, alors que la tension emplissait la pièce. La silhouette de sa femme, Anne, se figea à l'entrée, les yeux écarquillés. Son visage blême trahissait une confusion et une peur qui glaçaient l'atmosphère. C'était comme si le sol se fissurait sous leurs pieds. « Anne !» murmura Alexandre, la voix étranglée. Sa femme pourtant ne bougea pas. Elle restait figée, hypnotisée par l'homme à la porte, qui promettait une vérité insupportable. « Vous devez écouter », lança l'inconnu, le souffle court. « Votre famille, Claire a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à votre père. » Le mot « père » retentit comme une cloche dans l'esprit d'Alexandre, comme un coup de tonnerre. Son père, ce nom qui avait été chuchoté dans l'obscurité de sa mémoire. Qu'est-ce que vous dites? Il ne pouvait pas y croire, ses mains tremblaient, il sentait une pression sourde dans sa poitrine. Ne bouge pas, coupa Claire avec une intensité inattendue. Son visage d'ordinaire si doux était tissé de peur. Elle regarda l'inconnu avec une profondeur troublante. Comment savez-vous cela? Le regard de l'homme se rafraîchit comme si lui-même se réveillait d'un songe. Je viens de l'hôpital. Ils m'ont parlé de l'accident. Je suis ici parce qu'il y a plus que vous ne le pensez concernant votre père. Les murs de l'appartement semblaient se rapprocher, suffoquant Alexandre. Des morceaux de son passé qu'il avait soigneusement rangés prennent vie devant lui. Ils sont comme une fragile tour de cartes. Puis une secousse soudaine fit vibrer le sol. Quelqu'un frappait à la porte. Alexandre sentit sa rage monter. Qui encore osait entrer dans cette tempête? Ça suffit, cria-t-il se dirigeant à grandes enjambées vers la porte. Il l'ouvrit d'un coup, découvrant un autre homme menotté. Sa chemise était déchirée, une marque de lutte sur son visage. « Alexandre, je dois te parler. C'est urgent. » L'homme se débattait, les yeux remplis de désespoir. « Quel est votre lien avec Claire ?» demanda immédiatement Alexandre, l'esprit en éclats. L'autre homme, à bout de souffle, échangea un regard avec Claire. Une connexion, un échange muet. C'était comme si le temps s'était arrêté à ce moment, tous conscients du
tsunami d'émotions qui se déchaînait. J'étais impliqué dans l'accident, balbutia l'inconnu. Ces mots tombaient lourdement, chaque syllabe augmentant la tension. Claire sait, elle sait qui a vraiment frappé votre père. Un silence terrible envahit la pièce. Anne, Claire, les deux hommes, tous figés dans une danse de désespoir. Alexandre cligna des yeux, ses pensées tourbillonnant. Chaque souffle devenait une épreuve. C'était un imbroglio de mensonges et de vérités redoutables. La voix tremblante de Claire rompit enfin le silence. Je voulais te protéger, Alexandre. Je le pensais. Les larmes roulaient sur ses joues, et le bébé, inconscient des drames humains, continuait de téter calmement. Protéger de quoi, Claire demanda-t-il, à la fois furieux et désespéré. Quelque chose en lui se soulevait, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Les yeux de l'inconnu s'agrandirent, oscillant entre frayeur et impuissance. Il n'y a pas que l'accident, l'inconnu précisa. C'est aussi sur votre héritage. Ce que vous ne savez pas peut vous détruire. Une vague de vertige submergea Alexandre. L'héritage, ce mot résonnait avec un poids nouveau. Que savait-il vraiment de sa famille? Puis, tout à coup, un éclair traversa l'esprit d'Alexandre, ses pensées balayées par le choc de la révélation. Qui était cet homme menotté, et quel rôle jouait-il dans ce drame? Pourquoi Claire avait-elle caché ça? Un abîme de secrets. Le cri de l'enfant dans les bras de Claire résonna comme une alarme. Les cœurs battaient à l'unisson. Sur le fil du rasoir, comment pourrait-il sortir de tout cela? La vérité se dérobait comme du sable entre ses doigts. Et la question brûlante flottait dans l'air. Quels autres secrets était-il sur le point de dévoiler? Alexandre scrutait Claire, son cœur battant à tout rompre, alors que la tension emplissait la pièce. La silhouette de sa femme, Anne, se figea à l'entrée, les yeux écarquillés. Son visage blême trahissait une confusion et une peur qui glaçaient l'atmosphère. C'était comme si le sol se fissurait sous leurs pieds. « Anne !» murmura Alexandre, la voix étranglée. Sa femme, pourtant, ne bougea pas. Elle restait figée, hypnotisée par l'homme à la porte qui promettait une vérité insupportable. « Vous devez écouter », lança l'inconnu le souffle court. « Votre famille, Claire a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à votre père. » Le mot « père » retentit comme une cloche dans l'esprit d'Alexandre, comme un coup de tonnerre. Son père, dont le nom avait hanté ses pensées depuis des années. « Qu'est-ce que vous dites ?» Il ne pouvait pas y croire. Ses mains tremblaient. Il sentait une pression sourde dans sa poitrine. « Ne bouge pas !» coupa Claire, avec une intensité inattendue. Son visage, d'ordinaire doux, était tissé de peur. Elle regarda l'inconnu avec une profondeur troublante. « Comment savez-vous cela ?» Le regard de l'homme se moqua d'apprendre l'ampleur du secret. « Je viens de l'hôpital. Ils m'ont parlé de l'accident. Je suis ici. » Parce qu'il y a plus que vous ne le pensez concernant votre père. Les murs de l'appartement semblaient se rapprocher, suffoquant Alexandre. Ses souvenirs refaisaient surface comme des vagues déferlantes. Juste au moment où il voulait en savoir plus, une autre secousse fit vibrer le sol. Quelqu'un frappait à la porte. Qui encore osait entrer dans cette tempête? La colère d'Alexandre monta en flèche. « Ça suffit !» cria-t-il, se dirigeant à grandes enjambées vers la porte. Il l'ouvrit d'un coup, découvrant un homme menotté, tremblant. Sa chemise était déchirée, des marques de lutte sur son visage. « Alexandre, je dois te parler. C'est urgent. » L'homme se débattait, l'angoisse dans les yeux. « Quel est votre lien avec Claire ?» demanda. Immédiatement, Alexandre, l'esprit en éclat. L'autre homme échangea un regard avec Claire, un frisson de reconnaissance passant entre eux. J'étais impliqué dans l'accident. Un silence terrible envahit la pièce. Les cœurs battaient à l'unisson, tous conscientes du tsunami d'émotions qui se déchaînait. Alexandre cligna des yeux, ses pensées tourbillonnant. Qui était réellement cet homme? Pourquoi Claire lui avait-elle menti? Il n'y a pas que l'accident. Je continua à l'inconnu, sa voix tremblante. C'est aussi sur votre héritage. Ce que vous ne savez pas peut vous détruire. Une vague de vertige submergea Alexandre. L'héritage. Ce mot résonnait avec un poids nouveau. Que savait-il vraiment de sa famille? Puis d'un coup, l'inconnu hurla « S'il vous plaît, partez, ce n'est pas sûr ici ». Tout s'accéléra. Alexandre baissa les yeux juste à temps pour voir un éclat de lumière à l'extérieur du bâtiment, suivi d'un cri strident. Une explosion secoua le sol,
envoyant des débris voler vers eux. Les murs tremblèrent, et la porte se ferma violemment. « Qu'est-ce qui se passe » hurla Anne, son regard rempli de peur. L'inconnu, brusquement en position défensive, a crié « Ils viennent pour nous, ils doivent silencer Claire. » Alexandre blêmit. « Pour nous ? Qui ?» Dans ce chaos, Claire a soudainement réagi, son visage se figea. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » Ses lèvres tremblèrent. « C'est ma faute. » Alexandre tourna la tête vers elle, son esprit en ébullition. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Une autre secousse. Des bruits de pas précipités approchaient dans le couloir. « Tu sais trop de choses, Claire !» s'écria l'inconnu, terrifié. « Ils ne toléreront pas ça. » De l'autre côté de la porte, des cris s'intensifièrent. Alexandre, face à la peur qui tordait son cœur, réalisa brutalement que tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie venait de s'effondrer. Qui était réellement Claire ? Et quel mystère courait après eux ? La vérité menaçait de tout faire exploser. Mais c'était trop tard pour reculer. Qui irait au bout de cette nuit effroyable ? Et que perdrait-il dans le processus ? Alexandre scrutait Claire, son cœur battant à tout rompre, alors que la tension emplissait la pièce. La silhouette de sa femme, Anne, se figea à l'entrée, les yeux écarquillés. Son visage blême trahissait une confusion et une peur qui glaçaient l'atmosphère. C'était comme si le sol se fissurait sous leurs pieds. « Anne !» murmura Alexandre, la voix étranglée. Sa femme, cependant, ne bougea pas. Elle restait figée, hypnotisée par l'homme à la porte qui promettait une vérité insupportable. « Vous devez écouter » lança l'inconnu, le souffle court. « Votre famille ? Claire a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à votre père. » Le mot « père » résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Alexandre. L'histoire de son père, étouffée par des années de silence, refaisait surface, menaçant de tout engloutir. « Qu'est-ce que vous dites ?» Ses mains tremblaient, une pression sourde se faisant sentir dans sa poitrine. Claire serra le bébé contre elle, son regard jonglant entre l'inconnu et Alexandre. « Comment savez-vous cela ?» Sa voix était un mélange de défi et de peur. « Je viens de l'hôpital, » l'inconnu commença, la voix tremblante. « Ils m'ont parlé de l'accident, mais il y a plus. » La tension était palpable. Chaque regard échangé entre Claire et l'inconnu relevait d'un poids que même Alexandre ne pouvait ignorer. Puis tout à coup, l'inconnu se mit à trembler. « Je suis désolé, mais... » Il se tourna vers Claire, la voix entrecoupée. « On doit partir, ils sont déjà là. » Des bruits résonnèrent dans le couloir, des cris, de colère, des éclats de voix. Alexandre, le cœur en ébullition, ouvrit brutalement la porte pour découvrir un groupe d'hommes en uniforme. L'air se figea autour de lui. « Vous êtes en état d'arrestation, Claire !» hurla l'un d'eux, une arme à la main, le regard dur. La réalité s'effondra autour d'eux. « Quoi ?» s'écria Alexandre, son esprit tournant. Comment pouvait-il ? Pourquoi ? Les yeux de Claire s'élargirent, un mélange d'horreur et de désespoir. « Non, attendez, ce n'est pas ce que vous pensez. » Son cri résonna dans l'appartement, mais l'agent ne fléchit pas. « Vous êtes lié à l'accident de votre... » Il marqua une pause, son regard se durcissant. « Balle !» Alexandre blêmit. « Quoi ?» Les yeux rivés sur Claire, il chercha à comprendre. « Qu'est-ce qu'il veut dire, Claire ? Tu es lié, comment ? » Je devrais avoir dit. Claire balbutia, la peur écrasant sa voix. La pièce était sur le point d'exploser. « Silence !» ordonna l'agent. Il fit un pas en avant, main sur son arme. « Vous êtes sous le coup d'une enquête pour détournement de fonds et complicité dans l'accident de votre père, Alexandre. » Le sol se déroba sous les pieds d'Alexandre. Son père, l'accident. Chaque mot était une pierre jetée dans un océan de confusion. Il se tourna brusquement vers Claire, ses yeux cherchant des réponses. Puis, quelque chose d'important lui traversa l'esprit. Le bébé, qui avait été si calme, se mit à pleurer. Et au milieu des cris et du chaos, quelque chose sonna étrangement. « Claire !» murmura-t-il, l'horreur dans la voix. « Qui est le père de cet enfant ?» Ces mots tombèrent comme des plombs, faisant vibrer l'air autour d'eux. Tout le monde se tut. Le temps sembla se figer, les regards passant de l'un à l'autre, puis, soudain, un sourire amer se dessina sur les lèvres d'Anne. « C'est là tout le problème, Alexandre. » Sa voix était presque un chuchotement. Elle avança, faisant face à Claire. « Tu as enfin révélé ce que tu cachais. Tu as pensé que tout te resterait secret, mais... » Avant qu'Alexandre puisse réagir, des coups retentirent à la porte. Encore plus furieux,
Les agents échangèrent des regards. Nous avons besoin de sortir. Maintenant. Mais pendant qu'il réagissait, Claire tourna la tête vers Alexandre, les larmes aux yeux. Je t'aime, et je suis désolé. Tu dois savoir qu'il était temps que ça éclate. Tout est lié à cet héritage. Les agents rappelaient à l'ordre, mais lui ne pouvait détacher son regard de Claire. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu sais vraiment? Une autre secousse fit trembler le sol, et tous sentirent que la fin approchait. Dans la confusion, une silhouette apparut à l'arrière de l'appartement, et s'avança, un visage familier qui fit s'effondrer tout ce qu'Alexandre croyait savoir. Alexandre, je suis ici pour révéler la vérité. À ce moment précis, il comprit que tout ce qui s'était passé n'était que le début d'un terrible dénouement. Quelqu'un dans le groupe avait trahi leur confiance, et le véritable ennemi était plus proche qu'il ne l'aurait jamais cru. Le passé, les secrets, l'avenir, tout se mêlait dans un vertige incompréhensible. Alexandre était sur le point de perdre tout ce qu'il aimait, et la vérité était sur le point de frapper. Alexandre scrutait Claire, son cœur battant à tout rompre lorsque la silhouette familière s'approcha. Cette voix, il avait toujours pensé qu'il ne la reverrait jamais. « Marine » murmura-t-il, la surprise le paralysant. Il avait perdu le contact avec elle, une ancienne amie d'enfance, un fantôme du passé, qui ressurgissait au pire moment. Elle était là, juste, devant eux, entre l'inconnu au visage marqué par la peur et les agents prêts à les arrêter. Ses yeux, résolument déterminés, balayaient la pièce, cherchant une échappatoire, mais en même temps, elle avait l'air en contrôle. « Alexandre, il faut que tu écoutes !» s'exclama-t-elle, ignorance totale du chaos environnant. « Il y a des choses que tu ne sais pas, sur Claire, sur ta famille, si tu savais. » Ces mots flottaient dans l'air chargé de tension. Alexandre sentit une sueur froide lui courir le long du dos. Que savait-elle qui les mettrait tant en danger? Avant qu'il ait pu répondre, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur, une détonation qui fit vibrer les murs. « C'est maintenant ou jamais !» s'écria l'un des agents, tirant son arme de service avec une rapidité déconcertante. Leur attention se détourna instantanément de Marine à l'imminente menace. Alexandre gronda. « Non, écartez-vous de Claire. » Il n'arrivait pas à penser clairement. Le monde autour de lui était devenu une toile de chaos, et chaque seconde comptait. Il fallait fuir. Mais comment? Une ombre approchait. Claire, bouleversée, leva les mains en signe de paix. « Attendez !» implora-t-elle, les larmes aux yeux. « Vous ne comprenez pas, je n'ai jamais voulu que ça arrive. » La pression dans la pièce était incroyable. Alexandre fixait Claire, puis son regard se tourna vers Marine, qui semblait au courant de quelque chose d'énorme. « Claire, que caches-tu » demanda-t-il, sa voix serrée. « Je ne peux plus jouer aux devinettes. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Un instant, son regard croisa celui de Marine. Une connexion, une compréhension presque silencieuse. Puis tout explosa. La porte vola en éclats, poussée par une force extérieure si puissante qu'Alexandre crut que le plafond allait s'effondrer. Une silhouette vêtue de noir entra, le visage voilé. « On t'a trouvé, Claire. » Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. « Tu ne peux pas fuir ton passé. » La pièce se figea. Les agents, pris de court, rivèrent leurs yeux sur la nouvelle menace. Alexandre sentit son cœur s'emballer. Qui était cette personne? Et quel était son lien avec tout ça? « Quoi? Qui êtes-vous » intervint un des agents. Son dominant. La silhouette se détourna vers lui, son regard perçant comme une flèche. « C'est moi qui détiens la vraie clé de votre héritage. Vous êtes tous au courant de la surface, mais je détiens les profondeurs. » Le cœur d'Alexandre rata un battement. Cela voulait-il dire que tout ce qu'il croyait savoir était basé sur des mensonges? Ses yeux se posèrent sur Claire, puis sur Marine. La réalité était en train de se resserrer autour d'eux comme le fil d'un piège. « Claire !» Alexandra revint vers elle, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le temps ralentissait. Le souffle de Claire se fit court, tandis que ses yeux exprimaient une terreur palpable. Elle murmura, déjà consumée par la honte. « Je ne peux pas te le dire. »« Trop tard, ma chérie, tout va bientôt être révélé. » Lança la silhouette avec un ricanement qui glaçait le sang. La pièce était comme un volcan prêt à exploser. L'air crépitait d'une tension insupportable, et une question brûlante frémissait sur les lèvres d'Alexandre. Que contenait ce terrible secret qui liait tous ces personnages? Pourquoi cette personne tenait-elle une telle influence sur leur passé? Un bruit violent résonna à la porte, suivi d'une voix remplie de colère. « Personne ne part d'ici, et personne ne ment plus. » Avant qu'Alexandre puisse réagir, tout ce qu'il avait connu avait déjà pris feu,
plongé dans l'obscurité. Un cri perça l'atmosphère. C'est un traître. L'héritage est en danger. Et juste avant que tout ne bascule, Alexandre se mit à douter. Qui était vraiment son allié ici? Les murs, les secrets, le chaos, tout menaçait de les engloutir. Sa seule certitude s'évanouit dans le tumulte des révélations et des menaces. Qui était en réalité la véritable victime? Qui était le traître? Le visage de Claire devint flou, et l'espoir, une lueur de plus en plus lointaine. Alexandre scrutait Claire, son cœur battant à tout rompre, tandis que la silhouette de Marine se rapprochait. Les mots de l'inconnu résonnaient encore dans son esprit comme une mélodie lugubre. Tout ce qu'il pensait savoir était sur le point de s'effondrer. Ce moment, cette tension palpable, pesait comme un couvercle sur une marmite prête à éclater. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marine ?» demanda-t-il. Venant à l'extérieur, les voix des agents s'excitaient. « Reculez! Ne faites pas le moindre mouvement !» Des cris de colère et des ordres fusaient, suivis d'un fracas, des coups de feu. Les murs tremblèrent autour d'eux. Le temps s'arrêta. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ?» hurla Anne, l'angoisse se lisant sur son visage. Mais Marine, semblant comme hypnotisée, murmura. Il était temps qu'un secret éclate. Mais je ne pensais pas que cela se passerait ainsi. La tension était à son comble. Tout à coup, l'inconnu, celui qui semblait savoir tant de choses, recula en tremblant, la peur inscrite sur son visage. Non, pas maintenant. Pas après tout ce qui est arrivé. Alexandre croisa le regard de Claire, ses yeux cherchant désespérément une réponse. « Que sait-elle » se demanda-t-il, mais Claire était silencieuse, ancrée dans sa terreur. Un mouvement rapide, quelqu'un s'introduisit dans la pièce, une silhouette menaçante s'épanouit devant eux. « Je suis ici pour vous aider, mais le temps presse. » Le souffle se coupa dans la pièce. « Mais qui êtes-vous » cria l'agent, le doigt sur la gâchette de son arme. Puis soudainement, la lumière, un éclat aveuglant émanait d'une boule de feu derrière Marine. Les explosions résonnèrent comme des coups de tonnerre, et dans un flot de débris, Marine bascula, poussée à terre par l'impact. « Non !» hurla Alexandre en courant vers elle. Mais avant qu'il n'arrive là, vérité le frappa comme un coup de poing. Dans le chaos, il remarqua une inscription sur le bracelet de Marine qui pendait à son poignet. Des initiales familières. PM. Son cœur fit un bond. « Marine, tu n'es pas qui tu sembles !» s'écria Claire, les yeux écarquillés. Mais Marine, même à terre, se mit à sourire, un sourire étrange, presque triomphant. « Tu vois, Alexandre, tout s'imbrique, même le passé. Je ne suis pas une amie, je suis ta sœur. » Le mot cogna dans l'esprit d'Alexandre comme une lame de couteau. Sœur, ce n'était pas possible. Les larmes roulèrent sur le visage de Claire. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Ça ne peut pas être. Vrai. Aussi, c'est vrai, reprit Marine, levant les mains, comme pour apaiser l'angoisse ambiante. Disons simplement que je cache des secrets depuis très longtemps. Et que je ne suis pas la seule. Toi aussi. Claire, tu connais la vérité. Des murmures, des chuchotements. Alexandre était sous le choc. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille s'effondrait. Était-ce vraiment possible? La douleur de ce qu'il venait d'entendre coupa sa respiration. Marine, sa sœur? Jamais il n'avait eu vent de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Réussit-il à articuler, sa voix brisée par l'incompréhension. Marine sourit de nouveau, chaleureux, mais terriblement manipulateur. Il va falloir que vous révèle tout. Sinon, vous allez tout vous perdre. À ce moment-là, la réalité de ce qu'il vivait l'accabla. Il n'y avait plus de chemin arrière. La silhouette voilée derrière elle s'était rapprochée, prête à frapper. Et dans l'urgence, il réalisa qu'un déchirement au sein de leur famille ne serait que le premier coup de tonnerre dans une tempête bien plus grande. « Tu sais quoi ?» murmura Claire. « Peut-être que ce que nous croyons savoir n'est qu'une facette. » Puis, à cet instant précis, la porte explosa, révélant une armée de silhouettes, des visages d'hommes et de femmes aux intentions sombres. « Aidez-nous à comprendre, s'il vous plaît. » Toucha. Futur dépendait désormais d'une vérité encore plus secrète. Qui pourrait en émerger indemne? Alexandre scrutait Claire, son cœur battant à tout rompre, tandis que la silhouette de Marine se rapprochait. Les mots de l'inconnu résonnaient encore dans son esprit comme une mélodie lugubre. Tout ce qu'il pensait savoir était sur le point de s'effondrer. La pièce vibrait d'un mélange de peur et d'angoisse. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marine ?» demanda-t-il.
tentant de refouler l'angoisse qui le gagnait. Son regard se posait alternativement sur les agents et sur Claire, tous deux figés dans une tension insupportable. « Écoute-moi, Alexandre, » lança-t-elle, ses yeux pleins de détermination. « J'ai découvert quelque chose. Ça concerne ta famille. Ça concerne Claire. » Chaque mot pesait lourd, dans l'air, alors qu'un bruit assourdissant résonna à l'extérieur. Un frisson de crainte parcourut Alexandre. La porte, en bois massif, tremblait sous l'impact. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font » hurla Anne, tenant son fort en se redressant. Mais Marine, avec un air fébrile, continua. « Ils sont là pour éliminer les témoins. Ça va au-delà de l'accident, Alexandre. Tu dois. » Et puis, sans crier gare, la porte vola en éclats. Un flash de lumière inonda la pièce. Une silhouette drapée de noir se tenait là, son regard perçant fixant Claire. « C'est fini, Claire. Le temps est venu de payer pour tes mensonges. » Sa voix était froide comme de la glace, remplie d'une promesse de destruction. Alexandre se figea. Qui était cette personne? Que savaient-ils tous et surtout, pourquoi cela semblait-il si personnel? Claire recula, les yeux écarquillés de terreur. « Non, je n'ai rien fait, je... » Marine, sans peur, s'approcha d'un pas. « Tu ne peux pas la toucher, c'est ma sœur. » Le mot cloua tous les regards. Alexandre blêmit, une biffée de colère monte à ses tempes. « Sœur? Pourquoi cela semblait-il possible, mais si déroutant? » Mais l'inconnu sourit, un rictus sinistre. « Alors tu es dans le coup, Marine? Voilà qui complique les choses. Mais c'est déjà trop tard. » Le bruit du chaos grandissait à l'extérieur. Les cris se mêlant aux coups de feu. Les agents semblent perdus, leur voiture de patrouille, vibrant au rythme de la peur qui s'insinuait dans la pièce. « Reculez !» ordonna un des agents, la main gantée sur son arme. Le regard assassin de l'inconnu ne bougeait pas. « Alexandre, fais attention !» cria Claire, son visage blême. La pièce était un champ de bataille de secrets. À cet instant, alors que tout semblait s'effondrer autour d'eux, Marine avança. « Tout ce que je vais dire maintenant pourrait nous sauver, ou nous détruire. » Elle déglutit, le regard déterminé, mais une faiblesse dans sa voix trahissait sa peur. « Ce n'est pas seulement Claire, notre père est... » Mais avant qu'elle n'ait pu finir, une explosion retentit dans l'appartement, projetant Alexandre contre le mur. Le souffle lui fut coupé. Des débris volèrent dans tous les sens, la lumière se transformant en obscurité, et les cris se mêlèrent à un bruit assourdissant. Quand la poussière retomba, les murs tremblaient encore. Alexandre tenta de se relever, le souffle court. Les ombres dansaient autour de lui. « Marine, Claire !» appela-t-il, terrifié, mais aucun son ne répondit. La scène changeait. Et là, en face de lui, une silhouette se dressait, mêlée au chaos. C'était Anne. « Alexandre, je suis désolé. Je ne voulais pas que tu apprennes ça. » « Apprendre quoi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» La colère et l'incompréhension faisaient rage en lui. C'était comme si de vagues de mensonges le frappaient. Notre père, il a un passé, un très sombre passé. Sa voix tremblait, la vérité sur ses lèvres se heurtant à des larmes. Les mots d'Anne s'écrasaient contre lui comme des vagues immenses. Elle poursuivait désespérée. L'accident n'était pas un accident. Tout cela était prévu. Alexandre, bouleversé, sentit son monde chanceler. Il se tourna brusquement vers Marine, qui n'était plus la confidente qu'il avait connue, mais une ombre de menace. Que savait-elle exactement? Et pourquoi les choses prenaient une tournure si dramatique? Les cris derrière eux se transformèrent en hurlements. Les agents reculaient, perdus face à un ennemi invisible. Une peur palpable étreignait le cœur d'Alexandre. Puis, dans un bruit strident, une nouvelle explosion dévastatrice fit trembler les fondations. Il ferma les yeux un instant, imaginant que tout. Cela n'était qu'un cauchemar, mais en les rouvrant, la réalité l'accueillit avec une cruauté déconcertante. La chambre, autrefois un refuge de secrets, devenait le berceau d'une vérité insupportable. Les regards de tous convergèrent. Qui était véritablement l'ennemi ici? Sur qui pouvait-on encore compter? Les secrets si bien gardés. Alexandre se tenait là, au centre de cette tempête, mais avec une seule question hurlant dans son esprit. Comment tout cela avait-il pu arriver? Alexandre scrutait Claire, son cœur battant à tout rompre, tandis que la silhouette de Marine s'approchait. Les mots de l'inconnu résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie lugubre. La pièce vibrait d'un mélange de tension et de peur. La poussière de l'explosion flottait dans l'air, s'accrochant à chaque souffrance.
Pourquoi es-tu là, Marine? Demanda-t-il, sa voix brisée par le chaos. Les regards se croisaient, un jeu de miroirs déformé où chacun cachait des secrets. Écoute-moi, Alexandre, j'ai découvert quelque chose. Elle fit une pause, le regard désespéré. Ça concerne ta famille, Claire, et aussi toute cette histoire autour de ton père. Mais le bruit assourdissant à l'extérieur se faisait de plus en plus pressant. Les agents criaient, et les bruits de coups de feu résonnaient dans le couloir. Alexandre sentit un frisson d'angoisse. Tout cela ne pouvait pas être aussi simple. Un échange de secrets, une lutte pour la vérité. Mais quelle vérité? Ce n'est pas le moment, Marine. Coupa Claire, la voix déjà tremblante. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que tu sais? Marine, visiblement troublée, fit un pas en avant. Une lettre. J'ai trouvé une lettre qui peut changer tout ce que tu crois savoir. Elle provient de ton père. Alexandre se figea. Une lettre? Il se rappelait des histoires de son père, des mots murmurés et des secrets oubliés. Qu'est-ce qu'elle dit? Sa voix était presque un souffle. Elle parle d'un héritage. Mais aussi d'un contrat. Un contrat qui vous lie à des personnes que vous ne connaissez pas. Des personnes qui ont des dettes à régler, des promesses à honorer. Le tremblement dans sa voix était palpable. Un fracas soudain. Si vibraient les murs. Une nouvelle silhouette apparut, armée, déterminée. « Bougez pas !» cria-t-il, braquant son arme sur tous. La panique éclata. Alexandre se tourna vers Claire, le regard perdu. Mais au moment où la tension atteignait son paroxysme, un cri retentit. Une détonation, une balle partit. Le temps sembla suspendu. Les cœurs battaient la chamade. Et puis, avant qu'Alexandre n'ait pu réagir, Marine se jeta sur Claire, poussant la chaise de bureau dans un élan désespéré. La balle, tirée dans une confusion totale, ricocha contre le mur. La détonation ébranla la pièce. Tout devint flou. « Marine !» cria Alexandre. Mais tout était chaos. Des cris, des pleurs, des ordres. « Il faut partir !» hurla Marine, fixant Claire d'un air. Deux défis. Maintenant, je sais ce que tu as fait. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? S'exclama Claire, la peur dans sa voix. Les regards se croisèrent. Puis, ils réalisèrent. Marine ne parlait pas d'eux. Elle parlait de trahison, de secrets enfouis. Le lien qui les unissait était plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Alexandre sentit la terre se dérober sous ses pieds. La figure menaçante s'avançait, son arme toujours pointée. « Marine, non !» s'écria-t-il, craignant le pire. « Qu'est-ce que tu sais de Claire? Dis-le !» Les yeux de Marine brillaient d'une détermination inattendue. Claire est le cœur de tout ça. Elle sait qui nous sommes vraiment. « Quoi? Comment oses-tu » dire ça? Se défendit Claire, sa voix vibrante d'angoisse. Le silence retomba, lourd, avant qu'une autre explosion ne résonne, cette fois bien plus proche, faisant trembler le sol. Alexandre, acculé, chercha une sortie, mais son esprit était en proie à la confusion. Que voulait Marine dire? Quel lien terrifiant avait-elle avec Claire? Les révélations se bousculaient. Et puis, dans un moment terrible, Claire recula, réalisant quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, Marine. Elle s'effondra à genoux, la vérité sur ses lèvres. Alexandre ne comprenait plus rien. Une boucle s'était formée, serrant son cœur. Que se passe-t-il? Réveillez-vous, cria-t-il désespéré. Marine, tenant un objet dans sa main, murmura les mots qui allaient tout changer. La lettre de ton père, il était impliqué dans des choses graves. Et maintenant cela te concerne toi aussi. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Claire. L'héritage demande un prix. Avant que qui que ce soit puisse dire un mot, quelque chose d'étrange se produisit. Un lourd bruit de métal les fit sursauter. Le plafond commença à céder sous le poids du chaos. Des débris tombèrent autour d'eux, provoquant un tumulte de cris. Mais là, au milieu de tout cela, une ombre apparut, ténébreuse et troublante. Vous pensiez pouvoir fuir? Une voix sinistre émergea des ténèbres. Votre temps est compté. Alexandre sentit son cœur s'arrêter. Qui avait dit cela? Et alors qu'il cherchait la source, là, silhouette se mua en une figure familière, une expression déformée de haine et de ressentiment. Alors, vous avons enfin réuni tous les éléments. Je savais que ça finirait ainsi. Le choc envahit Alexandre. Qui était vraiment cette personne et pourquoi la connaissait-il si bien? Pourquoi ses yeux brillaient d'une malice inexprimable? Tout ce qu'il pensait savoir, toutes ses certitudes s'effondraient lentement. Ne me dis pas que,
murmura Claire, se relevant lentement, la vérité l'effleurant à peine. Le silence s'installa. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds, chaque fibre de son être en feu à cause de ce révélateur. Et là, dans l'obscurité croissante, une question brûlait sur ses lèvres. Qui étaient les véritables traîtres ici? Alexandre se tenait là, au milieu du chaos, son cœur battant la chamade alors que la silhouette menaçante s'approchait. Les révélations nouaient sa gorge, l'angoisse rendant sa voix inexistante. « Qui es-tu » demanda-t-il, sentant la chaleur de la panique l'envahir. « Tu as oublié, n'est-ce pas » répondit la silhouette, le sourire tordu. « Je suis celui que tu croyais perdu. La vérité est que votre père a toujours été mêlé à des affaires plus sombres que vous le pensiez. » Marine recula, ses yeux écarquillés de choc. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La tension était palpable. Chaque mot menaçait de faire exploser le fragile équilibre. « Je suis ici pour vous montrer la vérité. Tout ce que vous croyez savoir sur votre famille est une façade prête à s'effondrer. » À ces mots, le souffle d'Alexandre s'accéléra. Une vague de colère mêlée de désespoir le submergeant. Les agents, tiraillés entre l'ordre et la confusion, entouraient la pièce, leurs visages durs sous le poids de la situation. « Vous devez partir maintenant !» ordonnèrent-ils, mais le cœur d'Alexandre ne pouvait pas céder à la précipitation. Il devait comprendre. « Marine, ne les écoute pas. Tu ne sais pas qui il est vraiment !» cria Claire avec une intensité désespérée. Elle tenait la main de son bébé, sa peur éclatante en pleine lumière. Mais Alexandre ne pouvait détourner son regard. « Qu'est-ce que tu sais, Marine? Dites-le nous !» Sa voix résonnait comme une cloche qui sonne, chacune syllabe remplie de frustration et de douleur. « La lettre, » commença Marine, les larmes aux yeux. « Elle révèle comment votre père a manigancé l'accident. Il a promis à ceux qu'il devait de nettoyer, de terminer ce qu'il avait commencé. » Une détonation éclata à l'extérieur, les murs tremblèrent et l'atmosphère devint électrique. Les murmures des agents se faisaient de plus en plus inquiets. « Les secrets de famille sont souvent les plus mortels », murmura l'inconnu à voix basse, la menace flottant dans l'air. « Non !» Alexandre fit un pas en avant, ses mains trembling. « Nous ne laisserons pas cela se passer. » La silhouette hésita, comme si le défi le déstabilisait. Puis dans un éclat de colère, il hurla. « Vous pensez pouvoir échapper à ce qui vous attend ?» Alexandre scruta autour de lui, le bruit du chaos résonnant comme une mélodie lugubre. Claire et Marine se rapprochaient, leurs mains entrelacées dans une solidarité fragile. « Nous sommes plus forts que ça », déclara Claire, son regard ferme sur Marine. « Si nous unissons nos forces, cette fois, nous pouvons le battre. » Les regards s'accrochèrent. Cela ressemblait à un dernier acte de défi. Alexandre, avec le cœur lourd, acquiesça. La vérité était plus importante que leur peur. « Que faut-il faire ?» demanda-t-il, s'avançant davantage. Marine, d'un geste résolu, sortit une lettre de sa poche, la brandissant. « On doit l'ouvrir ensemble et affronter ce que cela implique. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra nous libérer de ce désastre. » Les murs semblaient envahis d'angoisse alors qu'ils acceptaient tous cette réalité. Alexandre prit une grande respiration, un mélange de détermination et de peur le traversant. « Alors faisons-le. C'est notre héritage et notre choix. » La tension dans la pièce était palpable, le poids de la promesse scintillant autour d'eux, dans l'ombre. Et alors qu'ils s'inclinaient tous ensemble pour faire face à l'inconnu, une lueur de détermination brilla dans leurs yeux. Ils allaient faire face à la tempête qui s'annonçait. De nouveaux chemins s'ouvraient à eux, construits sur les fondations des secrets révélés et de l'amour inébranlable. Alors, il est temps de passer à l'action. Tu dois t'abonner à la chaîne maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime pour nourrir l'algorithme et submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. Et n'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ton soutien est ce qui fait vivre cette communauté.